Chérie, je suis obligé d'enlever les lunettes là parce que la chaleur, j'ai mal à la tête. Nous savons qu'on ne peut pas faire les directs à tête juste pour vous dire que tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Les pleurs, les rires, les pleurs, les rires. Le souvenir vient de partir, là, on va rester ici parce que demain on continue. Donc je suis encore avec ma bosse. Je vais aussi prendre la route tout à l'heure. Je suis encore ému, hein. Donc je vais vous passer ma bosse. Je vais parler. Moi je suis encore très ému là parce que vous savez que moi dès qu'il pleure, mes yeux là deviennent aussi les images. Là nous sommes venus un peu prendre une de ses parentes. Ma bosse aussi, elle me gronde, mais elle est comme moi. Hein. C'est elle qui a donné le coup d'envoi et moi quand il commence à m'arrêter, c'est trop triste, je vais vous raconter après, mais pour l'instant c'était juste pour dire que franchement, merci. La honte. C'est-à-dire que quand je vois, j'ai vu avec mes yeux, je ne sais pas comment raconter. Vous allez seulement voir les photos, vous allez voir les images, mais moi je l'ai vécu en vrai. Je peux vous assurer. Je peux vous assurer que c'était génial. Quoi? Peut-être du non. C'était extraordinaire. Est-ce que nous pouvons Qu'est-ce que il y a d'autres punitions que la prison. C'est pour ça que je te dis qu'il y a d'autres façons de punir les mineurs. Comment on peut mettre les enfants en prison comme ça? Moi, je me demandais même si elle a 20 ans. La présidente des femmes là, c'est la représentante des femmes là, toute petite. C'est des enfants. Les enfants. Nous sommes à aider. Nous sommes à aider. Voilà le bodyguard de la Buta Boss là-bas. Je vous dis que j'ai vu des choses, non? J'ai senti des choses. Dans le cadre de mon activité, j'ai l'habitude de sentir les choses, surtout quand on fait les conférences. Mais là, à la prison, non, c'est un autre niveau de sensibilité. C'est un niveau supérieur à la sensibilité. Si vous nous aimez, si vous aimez Maman Perpé, continuez à lui permettre de faire ce qu'elle est venue faire. Moi, j'ai vu avec mes yeux. Parce que vous savez, on peut vous raconter des choses. Parce que quand on vous raconte des choses, ce n'est pas de la même manière que ce que vous vivez. Ce que Maman Perpé a fait à la prison centrale de DA, émotionnellement parlant, c'était de l'ordre de l'irréel. De l'ordre de l'irréel. Avec le concours de son père, M. Raymond Tchenga. Et tous les prisonniers ont reconnu M. Raymond Tchenga. Tous les prisonniers, ils l'ont acclamé comme un roi. Il leur a versé les millions là-bas, de l'argent. Et il a dit qu'il revient dans 2 semaines parce qu'ils ont demandé une bâche pour mettre la bâche au milieu de la prison. Et mes frères et sœurs, je vous parle avec le cœur. Ce type qu'on appelle le père Boule d'Or, c'est le pire méchant personnage qui existe au monde. Parce qu'il a voulu nous empêcher de faire ce que moi j'ai vécu. Il a voulu empêcher Maman Perpé de ressentir ce que j'ai ressenti à la prison bébé. Maman, ne lui laissez plus jamais la possibilité, même que ça rentre dans vos oreilles, que ça qu'il raconte là, que ça rentre dans vos oreilles. La prison c'était en émoi. En émoi. La prière. Ça dit que. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous allez seulement voir les images, les vidéos. Joseph. Diamant bleu. Diamant bleu a toujours pleuré la tête de Yaman. Non. Les sourires des enfants des prisonniers, les femmes prisonnières. Et Seigneur, moi c'est les femmes prisonnières là qui m'ont fait au cœur. Je les regardais, il y en a une, j'avais tellement chaud, je dégoulinais, elle voyait que la sueur, ça coulait. Elle a eu pitié de moi, elle avait un petit ventilateur manuel. Elle a demandé au gardien de prison de me donner son ventilateur manuel. J'ai pris le ventilateur manuel, je l'ai regardé. Elle me dit, prenez madame, et tout. Je me suis mise à pleurer. C'était horrible. Ce geste-là, que quelqu'un te donne quelque chose, quand il n'a rien, mais il te donne ce qui lui reste. Ce geste que cette dame prisonnière a fait en me donnant son ventilateur manuel, c'est tout ce qu'elle a comme
comme bien en fait, ce ventilateur manuel. J'imagine qu'elle l'utilise à des moments spécifiques parce qu'elle doit le recharger à chaque fois. Et il n'y a pas la lumière tout le temps. Donc elle m'a vu dégouliner et elle m'a envoyé. Les huîtres. Les bisondas. Les bisondas. Pochette de bisondas, c'est trop bon. Les photos arrivent. Les photos arrivent. Une dizaine de femmes prisonnières. En partant, je leur ai donné 100 000 francs. Je n'avais pas d'argent à l'espèce en francs CFA. Je leur ai donné. J'ai dit à la présidente de prison de diviser ça. Et je leur ai promis que je reviendrai avec mon appel. On reviendra à la prison derrière. Oh, c'était très émouvant. Ma boss et le président, ils m'ont tenu en parloté là-bas. Maman, elle a parloté là. Les prisonniers ont commencé à sauter. On leur a mis la joie au cœur. Mais non. La joie au cœur. Vous voyez, je vous ai dit, c'est un petit moment de bonheur que tu peux mettre dans le cœur de quelqu'un. Même si c'est 30 secondes, c'est beaucoup. C'est là que j'arrête. Même elle commence à parler, je vais lui s'arrêter. On parle là comme ça en prison. Donnez le parlement avec motivation. On a donné le parlement. Ma pépé nous a attrapés. C'est comme ça. Mais elle a une raison parce que si elle ne faisait pas ça, elle commençait à s'énerver. Oui, les prisonniers commençaient à s'énerver. Ça peut causer une meute là-bas, c'est dangereux. À côté de lui, on avait refusé ça. Elle pas tout. C'est vrai. Ça là. Et j'ai vu, quand les autres qui étaient en haut là-bas, ils ont pris l'argent, ils ont commencé à venir. Ils sont descendus, ils sont descendus. Oui, ça peut causer une meute. Oh my God. C'est dangereux. Mais ce qui est bien, c'est que je voyais quelqu'un qui montrait le riz, qui montrait les sacs de riz, qui montrait les sacs de riz. Mais toi, tu as marqué là. Quand tu as marqué là-bas. Oui, c'est dans le sac. Il y a un gars qui va te démarrer. J'ai laissé le sac de Raymond Tchenga. J'ai fait 2. Il a laissé un souvenir. J'ai laissé le sac de Raymond Tchenga là-bas. Ma mère va mettre le bisola. Elle va faire ça comment? Elle met ça dans le pot. Les secs dans le pot. Et elle va faire d'autres dons. Oh là là, c'était... Aïchouka, bulldog. Pas le vieux chinois. Bien fait pour vous. Et moi, ce qu'on appelle donner les dons aux gens. Dans ton village, à côté des DA. On a déjà donné quoi? On a vu. Hein? On vient de donner à manger aux prisonniers à aider. On va donner quoi? On a vu. Bien. Seulement à foyer de famille sur les réseaux sociaux. Ça, foyer de famille. On va te donner à manger. Voilà, vous avez écouté comme moi la Glutabos et Maman Pépé. En fait, la Glutabos trouve que par message chercher à tout prix à boycotter que Maman Pépé n'arrive pas à la prison centrale des DA. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Pourquoi? Parce que moi, en fait, quand je vois déjà ce que Maman Pépé arrivait là-bas, surtout pour qu'est-ce qui m'a intéressé sur ça? Les fighters. Pourquoi quand on dit fighters, dit femmes? Ce qui est sur nos sœurs vont utiliser, oui. C'est juste pour vous dire que ceux qui vivent en prison, ce n'est pas facile pour eux. Et imaginez-vous encore avec la chaleur si un chaud actuellement au Cameroun. Ce n'est pas seulement dans la ville de Douala, mais actuellement les habitants de Yaoundé aussi la chaleur. Imaginez alors en prison, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça signifie que là-bas c'est le fou. Hein? Que toi-même tu n'arrives pas à dormir chez toi confortablement. Imaginez alors en prison c'est comment? Pour moi, en fait, tout ce que Gloria dit, c'est que il faut déjà encourager Maman Pépé qui allait remettre ses faits dans la prison centrale des DA. Ça va permettre au moins aux prisonniers, ne serait-ce que de mettre quelque chose dans la bouche. Mais même comme on sait à l'office comment les weights, souvent là-bas, quand ça arrive quelque part, on sait comment ça peut se passer à l'intérieur. Un grand bravo à Maman Pépé pour toutes ces personnes qui ont contribué jusqu'à ce qu'elle arrive remettre ses dons, ça arrivait à bon port. Que toutes ces personnes qui ont contribué sachent que l'argent n'est pas parti quand même dans l'eau. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes au moins qui vont ne serait-ce que mettre du riz dans la bouche. Vous avez écouté comment ce que la Glutabos a dit. Donc tout ce que moi j'ai conclu, c'est que dès que Maman Pépé et la Glutabos vont rentrer en France, tout va se jouer. Oui, les clashs vont encore commencer. Donc par exemple, il doit bien s'apprêter le tout aussi. Oui, pourquoi? Parce que l'heure ne sera plus à la rigolade. Pourquoi? Parce que quand j'entends qu'il ne voulait pas à tout prix que les dons arrivent à bon port, il voulait à tout prix qu'il tape poteau. Qu'est-ce qu'il voulait se passer? Il voulait taper poteau là, c'est que quoi? Peut-être il fallait peut-être qu'on interpelle peut-être Maman Pépé au Cameroun, peut-être pour l'empêcher, peut-être qu'elle ne puisse pas faire peut-être ses dons. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi ce qui s'est dit là-bas, mais c'est que tout ce que Gloria dit, c'est que tout ce qui m'a intéressé là-bas, c'est les fighters. Donc, merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.